Aujourd'hui, il y a, comme vous le savez, il y a Ahmed Marjan et puis Ayoub Idomar. Je pense que les deux ont le droit d'être déçus. Je pense que moi, en tant que coach joueur, tout en sachant qu'ils ne sont pas des méritants, je suis juste, en ce qui concerne Marjan, déçu pour le mauvais passage de trou, qu'il a fait double bogey à la suite et que ça lui a coûté 4 coups. Mais le reste du parcours, vraiment, il s'est bien battu. Surtout qu'il a un driving pas en pleine confiance en ce moment. Voilà. Et sinon, pour toute l'équipe ATA, j'ai trouvé que ce qui était positif après une première journée, c'est qu'ils soient tous dans le coup. Après, je savais que le plus dur reste à faire vendredi pour passer le cut avec la pression qu'il y a sur leurs épaules et l'envie, surtout l'envie qu'ils aient de pouvoir passer le cut. Tant mieux, c'est pas un hasard quelque part que ça soit le plus expérimenté, Marjan, de ce type de rendez-vous internationaux au plus haut niveau, qui est celui qui a passé le cut, avec l'exploit de Ayoub Idomar en tant qu'amateur, mais futur pro, on le sait tous, qui a passé. Maintenant, voilà, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on peut être satisfait. Un bon score aurait été dans le par +1, voilà, ou moins. Mais d'un autre côté, le plus important, c'est d'apprendre, d'apprendre la gestion. Et puis c'est un parcours tellement exigeant, où il peut y avoir une difficulté à n'importe quel trou, que voilà, il faut être en pleine possession de sa concentration tout le temps. Et c'est une bonne expérience pour eux d'apprendre ce que c'est le très très haut niveau. Pour moi, absolument. En ce qui concerne, en tous les cas, les 4 joueurs du team ATH qui jouaient ici, moi, à titre personnel, j'ai identifié que ce sont tous des garçons qui ont le potentiel de jouer à un niveau élevé international, au moins. Aujourd'hui, ils pourraient être pour sûr déjà sur le Challenge Tour européen. Maintenant, ce qui est très difficile, c'est qu'il faut trouver les petites portes, les accès pour s'immiscer et battre. Il y a énormément de candidats partout dans le monde pour ces places qui sont très prisées. Donc moi, mon travail, c'est évidemment de les faire travailler bien, progresser, petit jeu techniquement et tout, mais surtout aussi se débarrasser dès que possible du complexe d'infériorité parce qu'ils n'ont pas à en avoir. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un coach mental pour ça? Oui, il y a Abderraïf Baria. On sait bien que ce soit une personne marocaine, Abdou Baria. Et en toute humilité, je suis aussi quelqu'un qui participe dans ce domaine-là. Moi, j'ai une licence de psychologie de l'université de Stanford. Je me suis toujours intéressé dans ma propre carrière à cet aspect-là, mental, émotionnel. De toute façon, à ce niveau-là, je suis là pour leur apprendre et essayer de leur faire gagner du temps. Donc voir toute la partie nutrition, la partie comment au mieux s'entraîner. Évidemment, prendre conscience qu'il faut énormément travailler pour arriver à ces objectifs. Et très honnête. plaisir. من بعد يومين اليوم النهار الثالث كان اليوم صعيب النهار عندي حيت بديت شويه ما مزيانش ولكن من بعد بقيت باسيون ومكونسونطري حتى ساليت 18 ترو ودابا باقي 18 الحفره غدا ان شاء الله دونك جو في aller travailler encore ce qui n'a pas marché au parcours و غندير لو ميم ترافاي ان شاء الله دوما ان شاء الله كنوعدو باللي نكونتينيو لو ميم ترافاي اللي درت ديال الديبيو جوسكا لا فان ان شاء الله ويكون خير. هو المستوى اللي كان باش دوز الكوط يعني كان واحد المستوى مزيان باش نكمل التورنوا في التوب 30 ولا توب 40 مي الحمد لله باقي غدا ان شاء الله. يعني عشت واحد اليومين قبل الكوط مزيانه كيفاش نجيري السكور ديالي باش نكمل التورنوا مي الحمد لله اليوم ساليت بلس 4 يعني بواحد 2 دوبلات اللي درت في الباركور مي الحمد لله غدا ان شاء الله يكون احسن.